nous allons parler du GIP Café Culture. Voilà, ah bah tiens, Pascal était là. Il a peur de rester tout seul. Alors, est-ce que le GIP Café Culture, ça vous parle? Alors, je m'adresse pas... Ah, c'est vrai? Ça te parle pas, Michel? Ok, bah c'est super, bienvenue alors. Vous voyez, même qu'on est à la table ici expert, on peut encore apprendre quelque chose dans le festival ILI, c'est magnifique. On le disait ce matin en off, on ne finit jamais d'apprendre. Alors, Café Culture, rien même. Bonjour, bienvenue Fabienne. Ça devrait te parler Fabienne. Bienvenue l'archipel. Alors, Café Culture, vraiment c'est un dispositif. Moi, quand Michael m'en a parlé, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Et je suis vraiment très heureuse que ça se développe maintenant parce que dans le passé, j'ai eu l'occasion aussi, comme beaucoup d'entre vous, mais plus sur la partie animation, eh bien, d'aller chez certaines personnes pour réclamer la fiche de paye, etc. Et c'était un petit peu compliqué. Et quand vous allez faire un spectacle, ouais, moi je suis intermittent du spectacle. Ah ouais, mais moi c'est la facture qu'il faut. Ça vous parle ou pas? D'accord. Eh bien, justement, le GIP Café Culture va permettre de structurer tout ça, de professionnaliser tout ça. On va en parler justement avec celui qui est en charge, on peut dire ça comme ça, du développement de ces fameux GIP Café Culture. Frappez la main à des mains pour Michael. Je sens que vous êtes timide encore, mais franchement, c'est-à-dire qu'il fait tellement de choses, je ne sais pas comment il fait. Alors, donc Michael, là du coup, on va prendre cette casquette de celui qui est en charge, du chargé de développement des GIP Café Culture, on peut dire ça comme ça? Alors, en charge du déploiement, Projet Grama. En charge du déploiement du dispositif Café Culture sur le territoire. Exactement. Alors, je vais faire ma petite historique par rapport à ce dispositif. Donc, à l'occasion de la première édition des rencontres professionnelles en 2020, on a cherché, un peu fouillé sur Internet un peu partout, voir s'il y avait un dispositif qui n'était pas présent en Guadeloupe en tout cas, et qu'on pouvait en tout cas présenter sur le territoire pour travailler à la structuration et à la professionnalisation déjà des artistes et puis dans un ensemble un peu plus élargi des acteurs du territoire. Donc on s'est connecté avec ce qu'on appelle le collectif Barbare, qui était à l'initiative de ce dispositif-là. Et par la suite a été mis en place donc le GIP Café Culture dans sa forme actuelle. Alors, dans sa forme actuelle... Oui, ça y est, il va nous expliquer c'est quoi le fameux GIP. Qui est donc un dispositif de soutien à l'emploi artistique pour les hôtels, bars, restaurants. Écoutez ça bien, Wizy. Alors, ce qu'il faut comprendre autour du dispositif, c'est que l'émergence a très peu de lieux d'expression. La culture reste une économie et le patron de salle, d'espace de diffusion, a, mine de rien, un souci de quand même rentabilité, entre guillemets. Donc, il va faire appel déjà à des têtes d'affiche auxquelles il va joindre des artistes émergents et l'économie, entre guillemets, va trouver un certain équilibre. Miser uniquement sur un artiste émergent dans une salle, économiquement, ce n'est pas viable. Donc, il fallait trouver des espaces d'expression pour ces jeunes talents-là. Après observation, on a vu aussi que les bars et les restaurants, souvent, étaient les lieux de diffusion de cette émergence-là. Mais malheureusement, tous ces jeunes artistes-là sont payés via des factures.
Et donc, ils n'ont pas accès à la professionnalisation, puisque du coup, au-delà de se mettre dans une situation d'illégalité, parce que, alors je vais partir un peu dans des termes un peu techniques, mais la législation du spectacle, là, autour du spectacle et de la culture, dit que voilà, un artiste est payé via une fiche de paye quand il est en concert. C'est quoi la définition d'un concert ou d'un spectacle? C'est la diffusion d'une œuvre de l'esprit pour un public. Voilà. Moi, j'ai une guitare, je joue devant vous, c'est un concert. Qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 personnes, on s'en fiche. Que ce soit surtout gratuit ou payant. Ou payant. Donc je dois, moi, en tant que tenancier de bar, te donner ta fiche de paie. C'est clair. Quand on dit un cachet, ça sous-entend des cotisations et des charges. Voilà. Et ça me permet, moi, artiste, à générer mes fameuses 507 heures. Maintenant, économiquement, pour ces lieux qui sont les hôtels, bars, restaurants, c'est effectivement des charges financières supplémentaires. Financières et aussi administratives, parce que le gérant de bar, à la base, c'est un bar, il fait à manger, etc. À la base, il n'est pas censé non plus. C'est pas son métier. Voilà, on est d'accord. C'est pour ça qu'a été aussi créé le GUSO, qui est le guichet unique du spectacle au niveau de Pôle emploi. Donc, le GUSO facilite toutes les démarches administratives et du coup, les patrons d'hôtels, bars, restaurants, ils n'ont qu'un seul endroit où ils vont. Voilà, au GUSO, et il paye une seule fois. Un professionnel de la culture va payer chaque caisse. Voilà, en fonction du profil aussi. Alors de base, au niveau du spectacle, il y a 6 caisses. Donc, je vais citer rapidement. Donc, l'URSSAF, la retraite complémentaire. Alors je dis retraite complémentaire parce qu'il y a une spécificité chez nous. Qui est alors pour le secteur d'activité, ça a été défini chez Audience. Maintenant, la particularité chez nous, c'est que c'est géré par la CGR. Voilà, ça, c'est des questions internes de règlement agir. Il va falloir venir se former là, je vois des plis là dans le front. Hein? C'est très technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on dise clairement comment le Café Culture fonctionne, comment, techniquement parlant, pratico-pratique, ça fonctionne. Très simplement, le gérant de bar-restaurant, il se crée un compte GUSO, il paye ils embauchent les artistes. Via le net, hein? C'est une plateforme en ligne. C'est une plateforme, on s'inscrit, c'est pas payant. L'inscription n'est pas payante. Vous recevez votre numéro GUSO. À ce moment-là, vous déclarez vos artistes au GUSO. Ensuite, une fois que c'est fait, vous payez vos charges. Vous allez sur votre espace, pareil, c'est une inscription. Il n'y a rien à payer au niveau du GIP Café Culture. Donc vous rentrez les données le jour de manifestation, le type de manifestation, puisque le GIP prend en charge les spectacles de musique, de théâtre et chorégraphique, donc de danse. Vous rentrez le nom des artistes, le type de profil, s'il est artiste ou technicien, et c'est fini. Et vous recevez les sous. Parce 5 jours plus tard. C'est ce qu'on n'a pas encore dit, parce que moi, je me mets à la place de l'artiste qui est là. Il se dit, oui, mais pourquoi il me parle d'un truc que c'est les employeurs qui font? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une partie en fait, des charges qui sont prises en charge par le GIP. Ce qui permet derrière à l'employeur de pouvoir vous déclarer, parce que du coup, les charges sont prises en... Vous me suivez? On va prendre un exemple concret. Sur un cachet, oui, on revient. Sur un cachet de 160 euros. 100 euros. 100 euros. Pour les calculs. Ça, pour un cachet de 100 euros, voilà. C'est 100 euros de charge. C'est x2. C'est pratiquement le double, généralement. Ça s'explique tout simplement parce que quand vous êtes au régime général, vous avez droit au congé. Quand vous êtes intermittent, vous avez les congés spectacles. Et ça, c'est vous qui gérez vous-même vos congés. La cotisation, elle est énorme. C'est 14,70%. C'est énorme. Mais le 1er du mois de mai, vous avez la possibilité de solliciter la caisse des congés spectacles et partir en congé. C'est ce qui
justifie en fait Le montant des cotisations. les montants élevés des charges pour les intermittents du spectacle. C'est que ça. C'est ça. Mais la gestion de vos congés vous-même. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est de comprendre cette histoire de Café Culture parce que ça change du tout au tout. On est sur 100 €. Il y a 100 € de charge. Ça veut dire que le gars, il doit sortir 200 € pour ta prestation. Donc, tu as 100 € qui est dans ta poche et lui, il doit payer 100 € de plus. C'est ça. Donc, le gars, il se dit, hey, moi, je préfère te demander une facture à 100 €. C'est bon, on est tranquille. Ça passe sous la table. Mais toi, derrière, tu ne peux pas faire tes 507 heures. Ou alors, si tu le déclares, ça veut dire que derrière, tu perds la moitié. On est d'accord. Tu empocheras finalement que 50 €. Parce que j'ai eu Alors, 50 €, c'est pas possible. Parce qu'on est au-dessous, du barème, des minima sociaux. Alors, donc on est à 100 € de cotisation, 100 € de net. Alors, 100 € de cotisation. L'avantage, c'est que les 100 € de cotisation, il y a une partie qui est prise en charge par le GIP. C'est ça. Il y a une partie qui est prise en charge par le GIP. Alors, je ne vais pas trop rentrer dedans. On va garder ça comme ça. On essaie de rester simple. Mais voilà, c'est un taux qui est très intéressant. Plus les formations sont grandes, c'est-à-dire si vous avez un groupe de 2 personnes, le taux de prise en charge, c'est 26%. Voilà, ça commence à basculer. Et puis le taux le plus intéressant, c'est à partir de 7 artistes. On peut dire à partir de 6 artistes et un technicien, donc de 7 personnes, le taux de prise en charge est de 65%. Alors, petite simulation. Donc, le salaire minimum calculé sur des références un peu syndicales, voilà, c'est 105,35 € brut. Grosso modo, ça revient à 170 € coût employeur, c'est-à-dire 85 € net et 85 € de charge. Avec 7 artistes, enfin 7 personnes employées, vous avez un remboursement de 110 €. Ça veut dire que ça revient au restaurateur ou au tenancier de bar de sortir vraiment de sa poche 60 €. Voilà. 60 € et l'artiste et le technicien a sa fiche de paye, donc a la capacité d'avoir une couverture sociale, a la capacité d'avoir des points de retraite, a la capacité de pouvoir partir en formation, a la capacité de partir en vacances. Voilà. Et tout ça contribue à la structuration et à la professionnalisation de ces artistes émergents. Et aussi aller vers les 507 heures, faire en sorte et aller vers les 507 heures. Il y a dans ces 12 ou 10 mois en fonction du statut. Alors sur 10 mois, effectivement, mais enfin, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que sur notre territoire, on peut compter grosso modo par week-end près de 30 à 35 concerts. Voilà, faites le calcul. 70 intermittents du spectacle en Guadeloupe, 30 à 35 concerts par week-end. Alors, c'est très très important ce qui se dit là. Quel intérêt pour vous? Tu voulais poser une question? Attends, on va faire un truc parce que du coup, ça passe pas dans la cam. Du coup, tu as un micro? Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est quand même important qu'on s'arrête là. Alors, juste pour dire, l'intérêt pour vous, c'est de le savoir et de pouvoir bailler la voix. Quand vous arrivez face à un employeur, de lui dire, mais ça existe. Et où s'adresser? Comme ça, vous avez tout intérêt à le faire. Ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est l'employeur. Vas-y. Bonjour, moi c'est Kevin. Je suis producteur et éditeur indépendant basé en région parisienne. Et en fait, c'est vrai que les charges sociales, c'est un gros pôle pour nous. Après... En plus, justement, des 60 € qui va rester par tête, je pense que tu as oublié de compter aussi l'élaboration des fiches de paye parce qu'on se fait rattraper si on fait des erreurs sur les quotas, des cotisations, en plus des DSN. Donc, on monte sur quasiment les 100 €, voire plus. Mais à côté de ça, je pense que si les employeurs cumulent les licences d'entrepreneurs de spectacle, ils peuvent peut-être à ce moment-là faire des partenariats avec des artistes qui sont en développement et faire une demande de crédit d'impôt spectacle vivant et récupérer davantage sur ces coûts. Après, à voir est-ce que justement le café culture, enfin l'aide du café culture
est cumulable avec celle du ministère de la Culture pour le crédit d'impôt, c'est une autre problématique en fait. Non, alors tu parles de plusieurs choses. Tu parles d'un artiste sur scène qui doit recevoir une fiche de paye. Ça, les barèmes sont souvent encadrés par ce qu'on appelle le syndéac, les barèmes syndéac. C'est une convention collective. Excuse-moi, merci Pascal. Et c'est la rémunération pour la présence de l'artiste sur scène. Maintenant, on est tu parles aussi de gestion d'entreprise. Donc, je t'ai présenté tout de suite en disant que tu es producteur. Je suis producteur-éditeur. Ouais. Producteur-éditeur. 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 Donc, tu es gérant d'entreprise. Alors, effectivement, dans ta gestion d'entreprise, sur l'emploi d'artistes, oui, tu as du crédit d'impôt. Mais c'est de la gestion d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'artiste soit sur scène. Et donc le dispositif du... En fait, tu n'as pas compris ma question, parce que, en fait, même si tu as deux types de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt phono, lorsqu'on est dans la création, et le crédit d'impôt spectacle vivant, qui a un taux qui est moindre, mais qui permet de récupérer un pourcentage sur les dépenses engagées. Alors, ton artiste, si il fait que des reprises, ou il a rien de spécial, tu vas payer plein pot. Mais si dans le cadre d'un projet en développement, tu fais ta demande d'agrément au ministère de la Culture, tu pourras récupérer une partie de ces sommes sous forme de crédit d'impôt. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez créé, le Café Créole, est-ce que c'est un organisme privé ou public? Parce que le cas échéant, l'aide que vous donnez, on va la perdre de l'autre côté, en fait. Alors, le GIP Café Culture. Tu ne seras pas effectivement. Alors, c'est un groupement d'intérêt professionnel. C'est grosso modo un partenariat public-privé. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Tu ne seras pas l'employeur de l'artiste. Oui. Même en tant que producteur, il faut comprendre que c'est... Alors, comme on va faire une pause, excusez-moi, comme on va faire une pause tout à l'heure, vous allez pouvoir discuter de ça entre vous deux. Nadia, est-ce que c'est quelque chose sur ce sujet-là et tu vas pouvoir l'aider? Super. Il te suffit, en fait, le dispositif dont il vient de te parler, il te suffit de ne pas le mettre dans ton dispositif crédit d'impôt. Point. Alors là, et oui, il me semble... Tu finances, en fait... Cette partie-là est financée par le Café Culture. Je vais reprendre une dernière fois. Et tu ne mets pas ces dépenses-là dans l'agrément. En fait, il y a des employeurs, par exemple des personnes qui détiennent des établissements bars, restaurants, qui possèdent une des 3 licences d'entrepreneurs de spectacle. Ces personnes-là sont habilitées à faire des demandes. Alors, moi, j'ai parlé de 2 choses. Effectivement, la première chose, c'était que les charges, c'était un gros pôle. Donc, j'ai donné mon expérience en tant que producteur. De l'autre côté, là, on oublie complètement. De l'autre côté, ces entrepreneurs de spectacle peuvent, dans certains cas, bénéficier du crédit d'impôt. Ma question, c'est, lorsque la structure en question qu'il a présentée s'implique, est-ce que, justement, cette somme-là n'est pas déduite du crédit d'impôt? Même réponse. Ça dépend ce que tu as. Si tu l'as mis dans ton agrément, ça sera pris en compte. Mais effectivement, si c'est de l'argent public derrière, ils pourront te le retirer. Mais il te suffit en fait de séparer. Le dispositif est séparé. D'accord. Ce que tu ne mets pas dans ton agrément de crédit d'impôt, ça ne concerne pas le crédit d'impôt. Donc, si c'est pris en charge de l'autre côté, il te restera toujours une petite partie à payer par toi-même. Tu n'arriveras jamais à financer en 100%. Ça dépend. Merci beaucoup. Non, vous allez en parler à 2. Je suis complètement perdue. Là, n'oubliez pas que je n'ai que 5 ans. Merci beaucoup. Voilà. D'autant plus que... c'est juste pour... oui, vous allez en reparler. Effectivement, on reste sur le Café Culture. Le crédit d'impôt et ça a à voir avec l'emploi des artistes. Dans le cadre du Café Culture, c'est une aide pour les hôtels, bars, restaurants. Voilà. Donc là, du coup, tu n'es plus employeur. Oui. Putain, hein, vous avez... D'autant plus que moi, quand on commence à parler d'impôts, là, moi, j'ai mal à la tête. Donc, on va arrêter. Merci beaucoup. Si vous ne voulez pas, comme on s'en tourne à l'envers.
J'aimerais juste te poser une question. Alors, le dispositif, est-ce qu'il est clair pour vous? Vous avez plus... Fabienne, Café Culture, hein? Pas de crédit d'impôt. Bon, merci. Sinon, Fabienne peut se lever et elle peut venir jusqu'à nous. Merci, Patrick. Il est éteint ou il est allumé? Vérifie. One, two. Wow. Bonjour. Je voulais savoir par rapport donc, au Café Culture, si j'ai bien compris, plus on prend donc, une formule avec un gros groupe, plus on bénéficie d'aide. Mais Un taux intéressant. Le taux intéressant de prise en charge. le truc, c'est que, si je ne me trompe pas, ou en tout cas une bonne partie, la moitié, voire plus, des restaurants, bars, prennent que des petites formules, en fait. Donc ça veut dire que et c'est eux qui ont le moins de sous à la base. Parce que bon, quand on va à la Créole ou quoi, il y a quand même du monde qui vient, on paie. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de sous pour payer les cachets qu'un petit restaurant qui prend un duo tous les week-ends. Alors, il y a effectivement une donnée technique et tout le dispositif, c'est de la technique. La Creole Beach, enfin, le dispositif s'adresse aux établissements de proximité, c'est-à-dire aux ERP, donc établissements recevant du public de 5e catégorie, c'est-à-dire moins de 200 personnes. Sur la Créole, ils ont une commission de sécurité pour plus de 200. Donc, ils ne font pas partie du GIP. C'est dommage, nous avions le Petit Paris, le New Petit Paris, que tu connais très bien, à Périnette, qui est désormais rentré dans le dispositif, qui aurait pu témoigner, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, ce que je vous propose... Merci Fabienne pour ta question. Et j'aimerais juste savoir en termes de formation, parce qu'on se rend compte que c'est un dispositif, tu l'as dit encore une fois, c'est technique. Donc, les bars restaurateurs auront forcément besoin d'accompagnement pour pouvoir mettre ça en place. Donc, je sais qu'ils pourront trouver du côté du CRAMA et on va rentrer dans le détail tout à l'heure si tu veux bien. Ah bah c'est rigolo, mais par contre, arriver, Xavier. Ah, il arrive maintenant? Ouais. D'accord. Eh ben, pendant ce temps, on va demander au CNM avec Jérôme Paul Hazard. Le CNM, c'est le Centre national de musique. Est-ce que vous avez des dispositifs, je dis une bêtise, excuse-moi, d'accompagnement spécifique par rapport au déploiement de micros? Patrick, technicien. Par rapport à ces dispositifs. Voilà. Alors, comme ça laisse le temps à... Va le récupérer au pied. Allô? Oui. Oui. Oui, donc effectivement, moi je suis Jérôme Paul Hazard, je suis responsable des formations au CNM. Et par rapport à ce dispositif, bien, nous on est un centre de formation qui est agréé par une autorité pour diffuser des formations pour les entrepreneurs de spectacle de cette catégorie. Donc on propose ces stages, on a l'agrément, on a des formateurs experts dans le domaine, puisque pour certains établissements, donc ils sont obligés de suivre cette formation, qui est une formation certifiante avec une évaluation à la fin, et ils sont obligés pour déposer leur dossier de licence d'avoir réussi cette évaluation. Et donc on travaille en partenariat avec le CRAMA pour monter des stages de formation sur le territoire guadeloupéen. Et il y a déjà plusieurs stages qui ont été montés et qui vont continuer à l'être. Donc on a fait un partenariat qui permet au CRAMA de bénéficier de notre agrément auprès de la CPNE-FSV qui gère donc toutes les formations à la sécurité du spectacle, des lieux de spectacle. Et ce dispositif donc permet aux entrepreneurs locaux de se former sur place ici à la Guadeloupe. Parfait. Ils n'ont pas besoin de prendre l'avion. Merci beaucoup Jérôme. Donc on revient ici. C'est juste pour compléter, effectivement, quand un établissement propose des spectacles, il faut savoir que n'importe qui peut faire jusqu'à 6 manifestations par an. Passer ces 6-là, ils ont l'obligation d'avoir la licence. D'avoir la licence
Dans le cadre Laquelle? des Il y lieux, en a 3. première La catégorie. première catégorie. Et dans le cadre justement du salariat des artistes, donc la licence deuxième catégorie, première et deuxième. Par contre, effectivement, la licence première catégorie nécessite une formation sur laquelle on travaille avec le CNM et les équipes qui sont sous la responsabilité de Jérôme. Super, merci beaucoup Michael. On aura l'occasion tout à l'heure, dans un deuxième temps, après la pause, de revenir sur le catalogue de formation du CRAMA. Eh bien, ça nous a permis de récupérer Xavier. Eh oui. C'est bon Michael, je peux parler au monsieur? Merci Xavier Richardot de nous rejoindre. Alors, le Newty Paris? C'est ça. Qui connaît pas le Newty Paris? Levez la main. Ah ouais, ou pas mon ici? À Périnette là-haut là, mais ça groove grave. Ah, je t'invite. Et en plus, c'est une très bonne table, sans faire de publicité. Voilà. Merci. Le Newty Paris, donc du coup, merci d'être venu pour partager ton expérience. Alors ici, on se dit tu, même si on ne se connaît pas personnellement. Donc, ton expérience par rapport au GIP Café Culture. Alors, c'est devenu une aide indispensable, même prioritaire et capitale. Alors, bonjour tout le monde, excusez-moi. Oui, alors je tiens un établissement qui s'appelle le Newty Paris à Gosier. C'est une institution, le lieu existe depuis 1993 et il a toujours été tenu par des artistes. Alors ça pouvait être des artistes qui venaient du théâtre ou plutôt des personnes qui ont vécu de la musique. Comme moi, par exemple, j'ai vécu de la musique 35 ans. J'ai été professionnel dès l'âge de 17 ans et jusqu'à 50 ans, j'ai vécu de la musique professionnellement. Et, après, j'ai donc acheté ce lieu qui était à vendre et mon prédécesseur était musicien professionnel. Et donc, en fait, on a toujours travaillé, on a toujours fait en sorte d'avoir les licences de spectacle pour être aux normes. Et effectivement, il y a aujourd'hui l'aide du GIP qui est en place depuis très peu de temps, depuis novembre de 2021. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer? Parce qu'avant, c'était plutôt facture. Enfin, comment tu gérais ça? Vous savez, en fait, les charges sociales sont vraiment, elles sont chères. Donc, en fait, ce système est vraiment génial. Parce que, attention, faut avoir vraiment la licence du spectacle et puis il faut pouvoir prouver que c'est un lieu. Parce que le Newty Paris, on reste quand même dans le privé. On n'est pas. Et alors, effectivement, le GIP, ça nous permet d'avoir des allègements sur les charges sociales. C'est uniquement ça, en fait. On peut prendre un exemple concret, je ne sais pas moi, on a vu, on voit Chouba, on voit Florence Napri, Fabrice Fanfan, enfin ils sont nombreux à passer chez toi. On va faire un exemple sans rentrer dans les cachets de chacun, mais juste pour savoir, est-ce que tu as vu la différence entre ce week-end, tu as 3-4 zikos là, qui sont sur le plateau, est-ce que tu as vu et ça peut représenter combien en moins à payer à sortir le soir? Oui, de toute façon, le GIP a été mis en place pour ça, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, effectivement, le GIP peut aider jusqu'à la hauteur de 50, 60, 65%. Vous vous rendez compte, c'est une aide précieuse pour nous, pour les gens qui tiennent des établissements comme le mien. Et il y a de plus en plus de musiciens qui réclament la fiche de paye. En fait, on passe par le GUSO. C'est le GUSO qui s'occupe de tout. À partir du moment où on fait la déclaration au GUSO, ça sert à la fois de contrat et de bulletin de salaire. Donc ça facilite du coup... Et excusez-moi de vous interrompre, le GIP et le GUSO fonctionnent ensemble. Alors attention, ce qui est très important, c'est qu'avant d'avoir l'aide du GIP, il faut quand même être à jour au niveau des charges sociales. Il faut d'abord payer les charges et ensuite ils vont regarder le dossier, savoir si on est à jour, si on a tout payé. Et après, l'aide nous est attribuée
en fonction de ce qu'on demande. C'est assez rapide, hein, il nous disait Oui. une semaine après. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que de ce côté-là, les artistes, justement, sont plutôt contents de ça? Est-ce qu'ils acceptent? Parce que j'ai cru comprendre qu'on avait quand même pas mal d'artistes chez nous, sans jeter la pièce à qui que ce soit, qui avaient double emploi. Donc, est-ce qu'eux-mêmes sont prêts à rentrer dans le système? Tous ceux qui... En fait, je ne sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte, parce que eux, ça ne change rien. Ils ont leur cachet, ils ont leur déclaration, et ça leur permet d'avoir aussi les congés spectacles, des points retraite, etc., enfin, tel qu'un salarié normal. Je pense qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte, les musiciens qui sont intermittents du spectacle. C'est plutôt l'employeur qui est concerné. Voilà. Enfin, il me semble. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Xavier. Nous merci. arrivons à l'heure de la pause. Une question de la salle, peut-être Fabienne, non, sur le fonctionnement? Est-ce que tu as vu la différence? Est-ce que la différence est vraiment, puisque bon, on a vu de façon théorique, mais toi, tu l'as du coup pratiqué, est-ce que tu sens bien cette différence quand tu as un trio ou un quartet, ou, puisque du coup, tu fais en général un peu plus ça, ou un septet? Alors, plus les formations sont importantes, plus l'aide est importante. Enfin, c'est à la fois simple et complexe. Par exemple, si je prends 4 musiciens, l'aide va être plus importante que 6 ou 7 musiciens. C'est l'inverse? Oui, c'est le Ah, pardon, oui. Enfin, en dessous 4 musiciens, c'est pas intéressant. Ah, voilà, c'est ce que je veux À partir de 4 musiciens, c'est intéressant. Voilà. Okay. Donc, duo, trio, c'est même pas la peine. Bah, si. Tu prends un technicien? Alors, c'est même pas la peine. Est-ce que si on considère... On n'a pas le choix. Après, on peut se dire je reste dans l'illégalité et tout va bien. Maintenant, le jour du rattrapage, c'est là où on voit les choses. Mais si tu considères que recevoir ne serait-ce que 26% de ce que tu as l'obligation de payer, c'est pas intéressant, je pense qu'on ne compte pas de la même chose. On termine. On ne compte pas de la même façon. Je parle surtout pour mes clients, parce que moi, je n'ai pas de lieu. Par contre, je produis beaucoup d'artistes. Et si je dois vendre ça au client, après, c'est vrai que c'est lui qui gérera ou pas, qui décidera. Mais... De toute façon, lui et l'artiste, ça se passe entre eux. Non, mais en fait, moi, je suis l'intermédiaire, c'est pour ça, en fait. Maintenant, ouais, l'intéressant, c'est que tes artistes, ils deviennent intermittents, qu'ils aient une couverture sociale, qu'ils aient la capacité de se professionnaliser. Et c'est ça qui est intéressant. Fabienne, en fait, tu as pas compris, présent... c'est soit 26% ou rien. Oui, donc, c'est soit on n'a pas 26% là, ou alors on n'a pas rien, ou on a arrêté dans l'illégalité. Non, c'est mais pas ça. vous n'êtes pas intermittent à la fin. Non, c'est jusqu'à présent, pour les intermittents, nous, ce qu'on fait, en effet, on laisse l'artiste déclarer, mais on lui donne, par exemple, les 200 €. Donc après, lui, il déclare lui-même. Il déclare lui-même. Voilà, là, du coup, ça va passer par le GUSO. Le GUSO, et ça et voilà, parce que derrière, il ne se déclare pas. Non, enfin, après, c'est lui qui décide, mais bon, la plupart... ce qui est compliqué, enfin bon... on ne va pas rentrer là-dedans, d'autant plus qu'on a bien compris qu'à partir du moment où, moi je peux me tromper parce que je n'ai pas l'expérience, l'organisateur, enfin le tenancier du bar, fait un concert, il n'est pas censé donner une facture, il est censé donner une fiche de paye. Donc la question est de savoir, est-ce que le tenancier du bar veut être dans l'illégalité ou pas, parce que quand il fait facture, il n'est pas dans la légalité. Aujourd'hui, on lui donne la possibilité de faire ce qu'il faut, à partir de 26%, plus. C'est lui qui fait son choix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On va finir. Est-ce que du coup, le fait d'économiser des charges te permet éventuellement de proposer un cachet plus intéressant aux artistes? Non, parce que je n'ai pas une... ça reste quand même une pression sur ton budget. Non, mais il ne faut quand même pas oublier que mon lieu est petit. Voilà.
Alors, on peut pas. Si j'avais la chance de pouvoir avoir 150 ou 200 places assises, là, on parlerait sur une autre structure. En revanche, mon lieu reste malgré tout petit. Pour des histoires de sécurité, je ne peux pas mettre plus de personnes que ce que j'ai de places assises. En plus, depuis le Covid, on a donc espacé les tables, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mine de rien. Et puis, à l'époque, mes prédécesseurs, ils faisaient quand même aussi une partie bar, ce que moi, je ne fais pas, parce que, en fait, nous avons une licence 3 grande restauration avec la licence de spectacle. En revanche, si je possédais la licence 4, je pourrais éventuellement y associer la partie bar, ce qui me donnerait certainement une clientèle plus élevée, mais en fait, je n'ai pas la place. C'est pas plus compliqué. Merci Xavier. On termine avec Pascal qui a écouté sagement et qui nous fait un retour. Oui, on t'écoute. Ouais, juste peut-être pour faire un point, enfin moi de mon point de vue sur l'intérêt de ce dispositif GIP Café Culture, on est rentré un peu dans les aspects techniques et tout, j'ai piqué un peu du nez moi personnellement, mais globalement vraiment l'intérêt que je vois dans ce dispositif, il est double. Le premier, on l'aura compris, c'est de permettre à des petits lieux qui jusqu'ici n'en avaient pas les moyens d'assurer le salariat d'artistes. Et c'est aussi un endroit qui va permettre le développement justement de cette pratique dans bon nombre de lieux qui commencent finalement à organiser une espèce de réseau de diffusion sur le territoire. Et donc moi là j'y vois vraiment une vertu et un intérêt pour tout le monde, parce que qui dit réseau de diffuseurs, il dit aussi voilà, une possibilité pour les artistes de jouer et d'avoir une vision d'un certain nombre de lieux dans lesquels ils vont pouvoir effectivement jouer, et au cumul d'un certain nombre de concerts, possiblement prétendre à l'intermittence. L'intermittence qui est voilà, une forme de couverture à terme pour obtenir le chômage. Voilà. Réseau aussi, qui dit réseau aussi dit possibilité de communication entre lieux, de mutualisation d'un certain nombre de choses, de transmission d'informations, et tout ça est complètement vertueux pour dynamiser la scène locale. Voilà. Voilà, je pense que c'est vraiment ces deux points qui sont à mettre en avant ici au travers de ce dispositif. Voilà, à la fois le fait pour ces lieux d'arriver à se structurer, et pour les artistes d'arriver à se professionnaliser. Merci beaucoup Pascal. Du coup, il met tout le monde d'accord. Et puis je crois qu'on a un embryon comme ça. Le CEDAC fonctionne pas mal sur le système de réseautage, et ça pourrait être une belle opportunité pour eux. Je te laisse faire le point avec eux. Elle n'a pas compris. On parle après. On fait la pause. On se retrouve juste après sur le CRAMA, et puis on fera le bilan de ces 2 jours. Merci pour votre attention.